tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, je vais super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour vos gentils commentaires. Je les lis tous vos commentaires, je les lis. C'est juste que j'ai pas le temps de répondre à vos commentaires, à tous les commentaires. Et je vous signifie bien que j'ai lu avec un pouce et avec un cœur. Donc merci beaucoup. Merci de votre présence, merci d'être là. Et merci de me soutenir. Continuez à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes prochaines vidéos. Bien, nous avons déjà une première carte qui est tombée qui nous parle de la lithothérapie. Ici, il y a des personnes où on vous suggère vivement de porter sur vous des pierres. Ça peut être pour vous et avec des lunes aussi. Il y a vraiment des séquences de lunes ici qui vous affectent beaucoup, qui peut vous aider à vous expandre ici, à vous ouvrir aussi encore plus, et à aussi acquérir certaines connaissances ou une certaine liberté. Il y a une transition qui est en train de se mettre en place avec un nouveau changement, une nouvelle façon de percevoir les choses. Mais c'est comme si actuellement vous êtes suspendu, vous êtes en attente de quelque chose. Comme si actuellement il y a des choses qui bougent, mais pas en surface. Vous ne voyez vraiment pas les choses se mettre en place, mais il y a comme une action que vous-même vous avez posée, mais vous ne voyez pas encore le résultat. On vous dit ici, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a certainement ici avec vous des blessures beaucoup plus enfuies, mais il y a un nouveau jour qui se présente aussi avec l'arc-en-ciel, avec l'enfant aussi, avec tous ces blessures. Il y a un nouveau jour qui est en train de se présenter à vous. Il y a de nouvelles perspectives qui arrivent à vous. Et aussi, on vous suggère vivement de porter des pierres plus proches de votre cœur, donc des pierres douces, du quartz rose, des choses vraiment beaucoup plus douces qui peuvent vous aider à ouvrir votre chakra du cœur. Vous voyez? Et aussi, vous avez une grande connexion avec la lune. On peut avoir à faire des signes, on dit des signes d'eau et des signes d'air. Vous êtes des personnes très réfléchies, très sensibles, mais vous pouvez être aussi très lunatique ici, un peu comme si depuis quelque temps, vous avez vous-même du mal à vous cerner ou à comprendre certaines choses. Il y a vraiment cette notion de je sors d'une situation pour pouvoir en renaître. Tu vois, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, mais actuellement, il y a vraiment quelque chose, vous êtes en suspens, vous êtes dans une attente, vous attendez quelque chose, mais peu importe ce que vous attendez, on est en train de vous dire ici que le travail est en train de s'effectuer et le travail est en train de se faire. Et les choses sont en train de se mettre en place. Il y a réparation ici, il y a reconstruction, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre pour vous. Vous voyez vraiment ici, vous allez devoir faire confiance à votre intuition aussi et à l'intention que vous y mettez, que vous allez vous acheter une pierre que vous ayez déjà, peu importe la pierre que vous avez déjà chez vous, peu importe, tout n'est qu'une question d'intention. C'est pas parce qu'on vous a dit que cette pierre était une pierre de protection, une pierre de nettoyage qu'elle ne peut pas faire autre chose. Des pierres, c'est vraiment, ça peut tout faire. Tu vois, les pierres peuvent tout faire parce que c'est la nature, c'est la connexion. Donc, ça dépend de l'intention que tu y mets et de comment tu envisages de faire les choses. Donc, il y a un nettoyage ici, quelque chose à faire. Peut-être le nettoyage que tu as fait, comme je te disais, soit tu l'as actionné, soit tu comprends ce qui bloque ou alors tu ne comprends pas du tout. Mais tu peux porter cette pierre, soit aller dans une boutique de lithothérapie, d'ésotérisme ici et de dire à quelqu'un, s'il s'y connaît, parce qu'il faut s'y connaître aussi, de lui exposer ton problème et de lui demander quelle pierre il te suggère, ou tout simplement toi-même tu vas avec ton intuition et tu te fais confiance et tu choisis une pierre et puis tu la nettoies. Ici, il y a aussi quelque chose beaucoup avec la lune, soit c'est la lune, tu la mets à la pleine lune et tu la nettoies, tu y poses une intention et tu la portes sur toi et tu verras comment les choses vont évoluer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. On va tirer 2 autres cartes. Ensuite, on va essayer d'éclaircir avec d'autres jeux. Allez. Actuellement, vous pouvez être très attiré par des pierres aussi. Une carte qui est tombée. Ah, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des blessures d'enfance. Vous voyez, on nous parle vraiment de blessures d'enfance ici. Non, ce sont c'est une situation qui vient de très loin. C'est une situation soit c'est actuellement, vous êtes en train de vivre une période, ce que vous avez refoulé, et les choses sont en train de remonter en surface, et qu'il est temps, il est temps de les laisser partir. Vous voyez, il est temps de laisser partir ça. Et il y a beaucoup de sabotage émotionnel aussi. Vous êtes dans une période de vraiment vous poser toutes les questions. Ça peut être aussi un problème lié
un lien avec la mère, votre mère ici, ou alors quelqu'un qui a été pour vous. Ah, vous voyez derrière, nous avons le chakra du cœur qui est blessé. C'est qui rejoint encore ça, comme je vous disais, porter une pierre proche de votre cœur. Non, il y a vraiment le chakra de votre cœur qui est blessé. Il y a quelque chose qu'il est temps aujourd'hui d'enlever. Il est temps d'enlever cette voile-là et d'arrêter de faire semblant et de reconnaître que quelque chose ne va pas, que vous ne pouvez pas faire sans, que vous n'y arrivez pas tout seul ou toute seule. Vous voyez, il est temps vraiment de résoudre ce problème maintenant et de sortir de cette emprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc il y a vraiment ça. Et ça peut être aussi, vous avez du mal à gérer. On a encore cette couleur rose qui est présente, c'est vraiment au niveau de votre cœur. Mais il est temps que vous assetiez, que vous parlez ou que vous pardonnez. Peut-être vous êtes en train de reproduire les erreurs d'un parent qui vous a, ou ça peut être même une grande sœur qui a été pour vous comme une mère ou qui n'a pas joué le rôle de grande sœur ou de grand frère et qu'aujourd'hui vous êtes frustré ou alors ce que vous avez dit vous ne ferez jamais à vos enfants, aujourd'hui vous êtes en train de le faire. En tout cas, il y a une blessure d'enfance qui se réveille actuellement. Il y a une blessure d'enfance qui se réveille. Et il y a encore cette notion de je refuse de voir la vérité, je refuse de voir les choses en face, je me camoufle, je me cache, mais je sais qu'il y a quelque chose qui cloche, je sais que j'ai mal au cœur, je sais que mon cœur saigne, mais pourquoi, pour qui? On ne veut pas l'admettre. Et derrière, nous avons le jugement. C'est vraiment le temps de la libération. C'est vraiment le temps de sortir de cet état ici de je ne veux pas admettre, je ne veux pas comprendre, je refuse d'y croire, je refuse de voir clairement ce qui ne va pas. Il y a vraiment une notion ici de j'ignore volontairement ou inconsciemment aussi. Mais il est temps vraiment que tu t'en libères. Si tu ne comprends pas ce qui ne va pas, ce qui cloche, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau de cette blessure émotionnelle qui te fait te saboter aussi. Qui te fait te saboter. Tu te juges à tort ou les gens t'ont même jugé à tort. Peut-être tu as même laissé le pouvoir aux gens un peu ici de te juger à tort. Il y a beaucoup de... C'est comme une situation d'être dans une situation à dents d'acier. On ne sait pas comment gérer. On a du mal à savoir comment s'y prendre, comment se défendre, comment réussir à créer une connexion, concrétiser quelque chose de très concret. Tu vois? Oh. Oui. Vous allez devoir vraiment surmonter cette épreuve-là et vous avancer et vous aventurer. Pour ça, il va falloir que vous mettiez les accents en marche. Parce qu'on sait bien, avec les bâtons, c'est la structure, c'est quelque chose de carré, quelque chose qui vous permet d'avancer, d'évoluer ici et de vous protéger. Parce que vous vous protégez, mais vous devez vous protéger en persévérant. Vous protéger dans quelque chose de bien. Même si vous voulez, il faut que vous appreniez à poser aussi des limites pour vous-même et pour toutes ces personnes qui entrent dans votre vie. On ne sait pas pour quelles raisons elles sont là. Est-ce que c'est pour du bon? Est-ce que c'est pas pour du bon? Donc ici aussi, il y a cette notion de je n'accepte plus n'importe quoi, je me respecte, j'écoute mon ressenti. Tu vois, il y a quelque chose que vous allez devoir faire comme ça. Vous faites confiance, écoutez votre ressenti. Vous faites confiance parce qu'on voit il y a beaucoup trop de souffrance. C'est comme si vous acceptez n'importe quoi. Et les seules personnes qui vous comprennent à la fin ou qui vous rassurent ici ou qui vous consolent, ce sont même des personnes qui ne vous ressemblent pas. Les personnes qui vous comprennent le mieux, ce sont des étrangers, des personnes étrangères à vous. On a des significations à faire ici à des personnes qui sont... Vous pouvez avoir vous pouvez avoir un ascendant, soit c'est cette personne qui vous cause tellement de tort, peut avoir un signe d'eau. Il y a vraiment cette notion, on n'arrête pas de dire signe d'eau. Il y a une perte ici, là, il est temps que vous laissez partir. Hein. Il est temps que vous passez à autre chose. Parce que ici, avec la déception, on voit la déception, le deuil, la perte, la déprime et cette précarité émotionnelle. Il y a beaucoup, au niveau des émotions, il y a des choses que l'on ne nomme pas ou que l'on refuse de voir, tout simplement. Il est temps de laisser partir cette souffrance. Il est temps de faire le deuil de ce qui s'est passé. Ou tout simplement de faire un lavage ici, de vous à vous-même. Vous voyez, si vous avez la possibilité de faire un petit rituel, si vous avez la possibilité de vous rendre au bord d'une mer ou d'un lac ou d'un fleuve, et que sais-je encore, mais du moins un endroit où l'eau coule, hein, où l'eau ne stagne pas, où ça coule. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire chez vous et brûler, enterrer. Vous vous posez une intention, ça peut être, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous savez, tout n'est que intention, peu importe ce que vous avez en main. Vous pouvez prendre une pierre pour symboliser ce mal-être, cette douleur et parler à la pierre, parler et dire ce que vous avez, pleurer un bon coup et la jeter dans la mer.
vous voyez, et y faire un petit bain de pieds, de mains et votre visage et un peu sur vos cheveux, et un peu comme si tu te disais, ben, je me nettoie, je me débarrasse de tout ça. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre à la mer, vous pouvez faire, comme je vous disais, un coup d'eau, quelque chose, vous parlez. Soit vous le faites déjà, si vous n'avez pas envie de le faire là-bas, vous pouvez le faire chez vous, et puis vous allez à la mer, vous jetez, et c'est comme un petit rituel. Et soit vous allez... soit tout simplement vous le faites et vous l'enterrez dans votre jardin ou alors ailleurs ou plus loin, parce que le but aussi c'est que ce soit nettoyé, régénéré et fluidifié, hein. C'est pas justement, il faut pas faire pour on passe, parce que tout est cyclique, tout la terre, tout est cyclique, tout tourne au fait, donc peu importe ce que tu fais, c'est pour ça qu'on te dit quand tu craches à l'air ça retombe sur toi. Certes ça reste comme une énigme, un proverbe, mais c'est vraiment des choses qui se vérifient, c'est des choses qui arrivent. C'est un peu comme on te dit le karma, quand tu fais, ça revient. Donc même si tu fais un truc, il faut que tu le dises, tu le fasses en conscience, et surtout que ton intention soit de la transmuter, de régénérer, mais en quelque chose de positif, pour que ça te revienne en positif à toi. Parce que quand tu souhaites le bien à quelqu'un, ou quand tu fais le bien à quelqu'un, il faut que tu saches que tu le fais d'abord à toi. Tu vois, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on est dans un monde de bisounours. Attention, parce que ceux qui me suivent depuis le début et qui sont là, ou même depuis peu, je ne suis pas du genre de tempérament à dire bisounours, tout ça. Non, il faut falloir faire des choses bien et concrètes et s'adapter à chaque personnalité. Si tu donnes la main et la personne veut ton bras, ben non, tu dis dégage, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi. Il faut accepter, il faut connaître ses limites et il dit stop. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que aussi il y a le dicton de trop bon, trop con aussi. Tu vois, il faut connaître ses limites ici. Il faut savoir à un moment donné, dire, bon, maintenant ça suffit. Donner, c'est pour ça qu'on dit donner. Le donner aussi, il faut recevoir. Tu ne peux pas toujours te plaindre que tu ne reçois jamais rien. Mais tu as donné quoi à qui? Peu importe ce que tu donnes. L'essentiel, c'est le geste pour que tout circule, pour que ça puisse circuler, pour que l'énergie puisse être fluide. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, il est temps de sortir de cette tristesse, de cette déprime, de cette culpabilité ici, et aussi de cette peur de refouler et de garder tout en toi. Si tu ne peux pas le verbaliser à cette personne, que cette personne ne soit plus de ce monde ou qu'elle y est encore, si tu n'as pas la possibilité de le dire en face, écris-lui une lettre. Il faut que ça sorte. Écris-lui une lettre, et si elle n'est plus là, tu lui écris une lettre, même si elle n'est plus là, même si elle est loin. Si tu peux poster, tu postes. Dans le cas contraire, même si elle est passée de l'autre côté, leur personnalité ne change pas. Il faut que vous le sachiez. Les gens qui disent « Ah oui, il est dans la lumière, il est gentil, il est tout ça ». La personnalité de l'autre côté ne change pas. Si c'était quelqu'un de chiant, il est toujours aussi chiant. Tu vois? Mais c'est juste qu'il a compris certaines choses. Ben, ça dépend à quel niveau cette personne se trouve. Attention, parce que c'est tout un processus, hein. On te dit en haut comme en bas. Donc, c'est tout un processus. Il y a des choses, il faut reconnaître ses erreurs, il faut reconnaître ses bêtises, il faut accepter la réparation, il faut réparer les choses, il faut accepter les soins aussi que l'on offre et que l'on propose à ceux de l'autre côté, d'en face, comme je dis, d'en haut. Tu veux les appeler les défunts, tout ça, comme tu veux. Mais il y a vraiment quelque chose que si cette personne, elle, sa personnalité n'a pas changé, donc elle reconnaît qu'elle t'a causé du temps, même si elle a du mal à te demander pardon, ou si elle n'y arrive pas, ou si elle ne veut pas demander aussi, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui se présentent et qui est déjà parti et qui n'acceptent toujours pas qu'il a eu tort de te faire ça ou de te faire ci, pourtant tu en souffres encore des années plus tard. Donc tu lui écris une lettre, soit tu écris une lettre, si cette personne n'est plus là, tu écris la lettre, tu la brûles, au moins tu as déversé, tu sentiras, ça c'est clair. Ça, c'est clair, tu sentiras un soulagement après avoir effectué ce rituel. Tu sentiras un soulagement. Ça ne veut pas dire que ça va te soigner, ça va te libérer, mais le soulagement, c'est déjà un premier pas pour comprendre et pour suivre son intuition. Mais c'est d'abord l'intention. Vous voyez la carte qui est tombée, c'est d'abord l'intention. On est dans une sorte ici d'ivresse, de manipulation, d'incompréhension aussi, de je me morfonds sur mon sort, mais on me propose, il y a des solutions, mais je ne veux pas voir les solutions, ou j'ai peur de voir les solutions, j'ai peur de mettre les actions en marche, je préfère me saouler et me morfondre et me plaindre sur mon sort, mais je ne fais aucune action pour réparer ce qui a été fait, que ce soit l'autre qui t'a fait ou que ce soit toi qui ai fait du causer du tort à autrui. Il faut réparer l'action au lieu de rester dans son coin et de marmonner et
de se plaindre et de bouder et ne rien faire, tu vois. Il y a vraiment cette phase ici de la réflexion. En fait, c'est plus... on réfléchit à sa vie, mais on bouge pas vraiment. On bouge pas vraiment. On réfléchit comment on aurait pu faire. Et derrière nous avons le magicien ici. Donc, ça veut dire, on te dit, tu as les clés en main. Et là, je regarde, on est à 15-15. Tu as vraiment les clés en main pour harmoniser tout ça. Tu as les clés en main pour le changement, pour tout ce qu'il faut mettre en place. Donc, toi seul, tu peux le faire. Toi seul, tu as la capacité de mettre en place ces choses. Il faut juste que tu aies la motivation, la confiance en toi et de créer ça. Parce que tu as les compétences, les compétences nécessaires pour pouvoir y arriver, pour pouvoir accéder à cette libération et ce bien-être. Soit si tu ne peux pas le faire, tu te fais aider. Tu peux te faire aider par un psychologue, par un psychiatre, par un thérapeute ici, par un magnétiseur, par je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas. Ou si cette personne vit avec toi, parce que ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être un partenaire qui vit avec toi, ça peut être quelqu'un qui est là sous le toit et que tu as du mal à dire des choses, tu lui dis des choses, même si elle ne t'écoute pas, il faut qu'à un moment tu dises, même si elle ne veut pas t'écouter, si tu lui laisses une lettre, malgré son orgueil, tu lui poses une lettre, tu poses une lettre et puis tu pars, elle va la lire, même si elle ne veut pas t'en parler, après elle lira cette lettre. Tu vois, elle lira cette lettre. Parce que tu vois, avec là, on te dit encore, il est temps, tu as tout en main. Mentalement parlant, tu as la capacité, même si tu as l'impression d'être comme cette gamine, cet enfant ici, d'être toute petite face à cette personne. Comme je te disais, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un, face à elle, tu te retrouves tellement petit, tellement minable que tu as du mal à dire certaines choses. Donc, il y a encore cette notion de je te vois tellement grand, je te vois tellement inaccessible, je ne sais pas comment je peux te parler. Il y a aussi la peur. Il y a aussi la peur de comment je fais pour te dire des choses, comment je fais pour t'exprimer ce que j'ai dans la tête sans te manquer du respect ou sans avoir l'impression ici que je te manque du respect. Tu vois, il y a cette curiosité ici, mais il y a aussi, il va falloir que tu parles, il va falloir que tu prononces les choses telles qu'elles sont. Parce qu'à l'intérieur, il y a une intense, tu réfléchis beaucoup, il y a une certaine ébullition là-dedans. Parce qu'on voit, parce que l'épée représente, c'est quelque chose qu'on a dans la tête. Et tu vois, la façon que tu regardes là, cette épée, et pourtant on voit ici, c'est ouvert. Donc il y a vraiment, c'est ouvert là, donc on voit, il y a vraiment la possibilité. Il y a vraiment la possibilité d'en sortir, hein, d'en faire quelque chose de... Mais là, pour le moment, on est encore dans sa tête en train de réfléchir, ça boule là-dedans. On se demande comment je vais y arriver, et comment je vais le faire, comment je vais organiser tout ça, et comment je vais faire sans que ce ne soit pas... Non, je n'aime pas cette lumière. Sans que ce soit mal prise, tu vois. Mais tu vas devoir faire les choses. Tu vas devoir actionner les choses. Parce qu'il faut sortir de cet état. Et même toi, tu l'as compris, même toi, tu le sais. Et ça devient de plus en plus pressant pour toi et de plus en plus urgent aussi. Voilà, tu vois. On est pris au piège. On est pris au piège par cette idée de confort qui n'est qu'un leurre. Tu vois, ce n'est qu'un leurre parce qu'il y a cette notion de oui, et si au fait, tu as été pris au piège ici. Il y a quelque chose de très matérialiste ici. Il y a comme une addiction. Tu as du mal à te séparer de cette situation. Il y a comme une addiction ici, quelque chose de plutôt malsain. Tu vois? De plutôt malsain ici. On est coincé, on est pris au piège. Dans une sorte de deuil, de fatigue, de poids qui est complètement inconfortable. Mais on se sent mieux avec des personnes extérieures. Voilà, parce que les personnes, ce sont toujours les personnes extérieures qui te comprennent et qui te reconfortent. Mais il est aussi temps pour toi que tu dises au tien ce que tu ressens et pour que tu puisses t'en libérer. Tu ne pourras pas fuir continuellement. Parce que tu vois, il y a comme une sorte de collaboration ici avec des personnes extérieures qui te comprennent et qui vont mieux. Parce que on voit la différence. Il y a une différence ici, ils se comprennent et vous allez bien ensemble. Mais tu ne peux pas continuellement fuir les tiens pour aller aller voir les autres ici. Tu n'es pas obligé de... Parce que tu vas bien tant que tu es avec eux, mais tant que tu n'as pas vidé ton sac, tu n'es pas obligé d'être avec eux. C'est comme quand quelqu'un fuit ses problèmes en se disant... ça ne me rattrapera pas. Même si ça ne te rattrape pas, tes problèmes, ça te suit. Peu importe où tu ailles, peu importe où tu iras, que tu sois au bout du monde, ces problèmes te suivent. Tant que tu n'as pas résolu le problème, ils resteront là, ils t'attendront.
Il y a des personnes qui se retrouvent en train de payer ils ont fui, ils ont abandonné tout, ils ont fui. Et ils se retrouvent, ils reviennent soit dans leur pays, soit je ne sais où. Et ils se retrouvent avec des dettes qu'ils ont, des trucs. Admettons que ce soit un problème au niveau des impôts. Tu fuis et puis tu reviens et le problème, il est là 5 ans, 10 ans après, il t'attend. Tu vois, il y a quelque chose, c'est pas forcément à ce niveau-là. Je te donne un exemple. Donc, ça veut dire, tu auras beau fuir tant que tu n'as pas résolu le problème, tu viendras, il sera encore là. Tu vois, tu viendras, il sera encore là. Il y a encore cette notion de complètement, ça fait mal, c'est douloureux, c'est quelque chose comme quelque chose de mal, mais il y a encore la possibilité avec cet homme et ce truc qu'il a main comme une potion magique, je peux encore, derrière c'est ouvert. Mais tu tournes, c'est comme si tu ne veux pas accepter. Tu tournes le dos à la solution ou tu refuses. Il y a quelque chose de très ancestral ici. On joue un peu au malin. Hein. Tu vois, on joue un peu au malin, on fuit la responsabilité. On ne veut pas admettre alors que tout ce que tu as fait ici, c'est la communication. Besoin de communication, arrête de trop réfléchir. Arrête de te demander comment tu vas t'y prendre. Ben, tu dis les choses telles qu'elles sont clairement et tout naturellement. Et les choses se mettront en place. Oui. Tu rêves pourtant de liberté, tu rêves pourtant de reprendre le pouvoir, de refranchir le cap. Mais tu rêves tellement que tu as réussi à le faire. C'est aussi la personne qui se dit, moi un jour, mais un jour, tu es encore là au même endroit. Et pourtant, tu sais que tu peux y arriver. Tu vois, on t'encourage vivement à le faire, peu importe la situation. C'est pas forcément dans la notion de... Pour les personnes, ici, on parle vraiment d'un lien, de quelqu'un qui vous piétine, de quelqu'un qui vous écrase. Peu importe que ce soit familial, professionnel, amical ici ou autre ici. Il est temps que vous sortiez de cette situation. Ça peut être sentimental parce qu'il y a cette envie de liberté, tu vois. Il y a cette envie de liberté, mais aussi ton corps et ton cœur portent beaucoup trop de poids. Il est temps que tu t'en libères et que tu laisses partir les choses, que tu laisses sortir tout ce qui ne va pas. On peut avoir l'affaire des Capricornes ici. Hein. Tu laisses partir ce qui ne va pas parce qu'on voit au niveau, il y a un changement à faire, il y a une ouverture, mais il y a beaucoup de non-dits, de frustration. Tu vas devoir accepter et de te dire, bah, c'est maintenant que je dois déposer ce poids-là. J'ai assez souffert, j'ai assez donné et je passe à autre chose. Tu vois, tu dois fermer le livre pour en ouvrir un nouveau. Tu vois, tu dois fermer ce livre-ci pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'il est temps que tu construises un autre chapitre de ta vie. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a un miroir ici. Arrête de te projeter et sors de cette énergie-là. Il y a quelque chose de très famille derrière. Parce que la stabilité qui t'attend ici, ça va te permettre aussi de trouver des réponses à tes questionnements. Et on va terminer avec ce jeu. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il faut juste, ici on te dit clairement, la solution, c'est pas extérieure. La solution, c'est toi. Et les réponses, tu les as déjà en toi. Tu auras beau faire le rituel aussi, c'est bon, sauf si la personne n'est pas là, si tu n'arrives pas à voir cette personne et à couper aussi, à couper le lien, tu vois. Il y a le manque de confiance. Tu vois, ça rejoint encore. Il y a le manque de confiance ici. Le fait de résoudre ce problème. Et relation toxique. Nous avons la relation toxique. Et derrière, nous avons l'idéalisation. Donc, il y a vraiment quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, on a la peur, le poids, on se sent un peu face à cette personne, comme si tu te disais, sans elle, je ne serais rien, sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour que cette personne te traite de la sorte, que ce soit un ami, un patron, une mère, un père, ce n'est pas une raison d'être traité de façon d'être rabaissé, humilié continuellement. Il est temps de prendre ton pouvoir et de dire à la personne, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je mérite tellement mieux, je mérite que tu me traites autrement. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit, il faut que tu verbalises, il faut que tu arrêtes de jouer au chat et à la souris, il faut que tu arrêtes de faire des grimaces comme si tout allait bien, alors qu'au fond, tu es complètement meurtri, complètement seul et abandonné. Tu te sens bien avec d'autres personnes, tu te sens à l'aise complètement toi-même en présence d'autres personnes. Mais quand tu te retrouves dans ton cercle, que ce soit familial ou que ce soit autre, tu es complètement éteint. Ce n'est plus toi, c'est pas ta vraie personnalité. Comme si ça fait des années, tu joues un rôle
Et que tu te dis, j'aimerais tellement, mais tu n'y arrives pas. Mais on te dit, il suffit de mettre les actions en marche. Il suffit que tu mettes des points sur les i et que tu réalises ce projet-là. Et ensuite, les choses vont s'arranger pour toi. Et ensuite, il y a une vraie réparation derrière. Mais en ce sens, il y a vraiment encore cette notion de tu es coincé, tu ne sais pas comment t'y prendre, comment faire les choses. Mais c'est l'avancée. Tout ce qu'il faut faire, c'est sortir de cette énergie-là et faire confiance et accéder à autre chose de plus grand et de plus solide. D'accord les amis, j'espère que c'est pendant que je suis en train de vous parler, il y a un hibou là qui n'arrête pas de me regarder. Vous voyez, la nuit, ça devient de plus en plus sombre parce que la nuit, je suis dehors et ça commence à être sombre. N'arrête pas de me regarder. Bon, salut toi. Bien, j'espère que tout va bien se passer et surtout faites-vous confiance, osez dire des choses. Si vous n'arrivez pas à le dire, écrivez-le, répétez-le, faites comme vous voulez, mais il faut que vous dites les choses. Vous allez devoir dire des choses et créer la situation propice pour pouvoir vous en libérer une fois pour toutes. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Prenez bien soin de vous.